André est mort. Duplessis lui offre personnellement un mausolée. Journal, monsieur, le frère André est mort. Le frère André est mort. Il paraît qu'il y a plus de 150 000 personnes qui ont défilé devant son cercueil. Des shows qui viennent du Maine, du Massachusetts, du Rhode Island. Brother Andre, the Miracle Man, dies in Montreal, Canada. Le Figaro titrait ce matin, au Canada, un extraordinaire thaumaturge vient de mourir. Hey! Il faut que le monde l'aime, le frère André, hein, pour le suivre à plus battante. En plein mois de janvier, à part de ça. Vous connaissez mon frère? Ben, s'il marche aujourd'hui, c'est grâce à lui. Alors, vous comprenez, hein, il se fait pas prier. Et puis, il y en a des milliers comme lui. On dirait plutôt un triomphe qu'un cortège funèbre, vous trouvez pas? Toutes ces béquilles, connaissez? Ah, les gens ont besoin de héros. Quand ils en ont plus, ils en inventent. Ils sont en train de faire tout un plat avec un simple ramancheur, un frottu de médailles, un vendeur d'huile à lampe. Oubliez ça, puis venez prendre une bière. Ah oui, j'ai soif! Laissez-moi passer, frère André. Aujourd'hui, madame, tout le monde est parent avec le frère André. Alors, s'il vous plaît... Nous pouvons tout de même dire ce matin que nous faisons la fête tombe qui garde les restes vénérés de l'apôtre de Saint-Joseph. Vous lirez 3 mots. Paper servus et humilis, pauvre serviteur humble. Bien, vous allez retourner à vos peines et à vos souffrances. Pensez au sceau divin que le Seigneur met sur la vie des humbles. Continuez à entendre la voix de l'humble serviteur de Dieu qui vous dit « Ite ad Ioseph ». Nous avons de bonnes raisons d'espérer que le tombeau du frère André sera bientôt ouvert, car c'est là l'une des formalités requises au moment de l'introduction en cour de Rome du procès de béatification d'un serviteur de Dieu. D'une multitude de fidèles, nous déclarons, en vertu de notre autorité apostolique, que le vénérable serviteur de Dieu, André Bessette, pourra dorénavant être appelé bienheureux et on pourra célébrer sa fête. Tiens, ta bière. Connais-tu son vrai nom, ton frère André? Sais-tu comment il s'appelait avant d'être frère? Alfred? Ben oui. Puis petit Fred, il est né juste à côté d'ici, à Saint-Grégoire. C'est pas un saint, Fred, c'est un déséquilibré. Mais sa mère, quand il était tout jeune, il portait une ceinture pleine de braquettes là, à l'âge de 8 ans. C'est pas du déséquilibre mental, ça. Bon. C'est bien simple avec toi, là. Tous ceux qui partagent pas ton point de vue sont déclarés fous automatiquement. Non, mais tu vois pas clair. Ouvre tes yeux. L'oratoire, c'est rien qu'un commerce de médailles, d'indulgence, des indulgences. Il y a un peu raison, hein. Mettre le cœur du frère André dans un bloc de plastique, faut le faire. Vous mêlez toutes. Puis vous oubliez l'important. Les milliers de béquilles, de chaises roulantes, de civières accrochées. Comment vous expliquez ça, vous autres? Bah, la science va finir par nous expliquer ça aussi, ouais. Pour un moyen. Ben, tu sauras que j'aime mieux rien croire que de me faire remplir la tête par les curés comme ton frère André. Ils ont essayé ça sur moi quand j'étais jeune, puis ça a pas marché. Tiens, il me semble que j'entends encore le curé du frère André savonner les oreilles au... As-tu songé, mon fils, à devenir religieux, à passer toute ta vie dans un endroit pieux? Tu as un si grand cœur, tu aimes tant le bon Dieu. Mais je n'ai pas professeur. Ce qui compte le plus, c'est ce qu'on a dans le cœur. Il y a aussi ce qu'on nomme frère convert. Prie bien, mon fils, pour que ton Dieu t'éclaire. Beaucoup trop fragile,
pour servir la communauté. Il ne suffit pas de prier et vous n'avez pas la santé. Voulez-vous dire que je dois quitter? Si vous n'êtes pas un fardeau, vous resterez barbier, portier. Désormais, Alfred, vous vous nommerez André. Passée morte, mais comme un nouveau-né, le nouvel homme en lui, Dieu préfère l'appeler André. André n'a pas de sang, les derniers seront les premiers. André, ça fait hésiter. André ne sait que prier. Malgré ça, le voilà appelé. André, c'est beaucoup trop pour vous. Buandier, barbier, et par-dessus tout ça, portier. Si je meurs, ma communauté sera bien débarrassée. Vraiment, vous en faites beaucoup d'eau. Le médecin ordonne le repos. On va vous retrouver sur le dos. Vraiment, portier, c'est beaucoup trop. Mes supérieurs m'ont mis à la porte. Je dois y rester. Au moins, n'en faites pas plus, André, que ce qui est demandé. Ménagez donc votre santé. Ne vous en faites pas, j'ai hâte. Blanchet, toute la nuit et toute la journée. Ça y est, madame les jardiniers. On va vous retrouver sur le nez. Voyez, vous êtes tout changé. C'est normal, je me change toujours soigneusement le dimanche. Mais qu'est-ce qu'il fait là, celui-là? Il est malade, Vélie. Qu'est-ce que tu as à faire la paresse comme ça, toi? Lève-toi. Je fais beaucoup trop de fièvre. Le médecin ne veut pas. Tu n'es plus malade. Va-t'en en récréation. Ça n'a aucun bon sens. Il a l'air fou rayonnant. Il joue avec les autres. Il va mieux. Une fois qu'il fait ça, l'autre jour, il a dit à notre procureur, faites une veine et vous pourrez descendre. Et le procureur était avec nous, guéri. Le lendemain matin, à un visiteur l'autre jour, je l'ai entendu dire, à l'heure qu'il est, votre femme va déjà mieux. Oui, oui. Et sa femme qui gardait le lit depuis des mois, elle attendait debout sur le balcon quand il est arrivé chez lui. C'est un saint homme. Je crois qu'il fait des miracles. Il y a de plus en plus de malades qui le demandent au parloir. Mais le pauvre homme, il ne se rend pas compte qu'il dérange les habitudes de bien du monde. Amenez-moi cet enfant que je l'examine. Je comprends plus rien. Il n'y a plus trace de maladie. Je n'approuve pas pour autant ce qui est arrivé, vous savez. Cet enfant aurait pu en mourir. Votre frère André est un irresponsable. Les guérisseurs n'offriront jamais la sécurité professionnelle d'un authentique médecin, vous savez. En tant que directrice du comité des parents, je vous dis qu'avec ces malades au parloir, nos enfants finiront par attraper quelque chose. Parfaitement d'accord. Cette façon de frotter les gens avec de l'huile n'est pas très hygiénique. Le bureau d'hygiène sera saisi de la question. Oui, on devrait condamner cette religion de frottage qui lui permet d'entraîner dans une pièce fermée même des femmes. Oh! Il y a des moyens de se servir par ce bandit guérisseur. Ça dépasse les bornes! Il y a des moyens de se servir par ce bandit guérisseur. Frère André, désormais vous ne recevrez plus les malades durant les heures de parloir. Même si le comité d'hygiène ne vous a fait aucun reproche après enquête, même si votre archevêque ne s'oppose pas vraiment à vos pratiques, je me vois dans l'obligation de vous demander de recevoir vos malades à l'extérieur du collège. Servez-vous de la nouvelle gare de tramway de l'autre côté de la rue, au pied de la montagne. Comme ça, vous ne dérangerez personne. Vous comprenez? Bien sûr, vous comprenez. Oh, dites-moi, frère André, pourquoi diable votre statue de Joseph nous tourne toujours le dos
comme si elle regardait le Mont-Royal par la fenêtre. Pour tous ceux qui ne marchent pas, qui n'entrent jamais dans la danse, ou qui ne font que quelques pas sur des béquilles d'espérance. Pour tous ceux qui n'ont pas de voix, ceux qui habitent le silence, qui crient l'amour avec leurs doigts comme des mimes de malchance. Pour tous ceux qui n'ont jamais vu la fête que les yeux dévoilent et qui vivent toujours la nuit, mais sans le sourire des étoiles. Pour toutes ces vies dérisoires, j'ai rêvé de construire quelque part une maison. Et tous ceux qui cherchent un abri, ils viendraient pour passer la nuit quand il ferait noir dans leur vie. Une maison. Et tous ceux qui cherchent un ami à qui raconter leurs ennuis, ils viendraient oublier la pluie. Une maison inondée de foi, de lumière, pour les oubliés qui espèrent un peu d'amour sur leur misère. Une maison. Et mon cœur qui cherche un abri, il viendrait pour passer la nuit quand il ferait noir dans ma vie. Jamais je ne vendrai ce terrain pour une simple bouchée de pain. C'est un endroit très recherché par les restaurateurs, les hôteliers. Vous comprenez? Bien sûr, je comprends. Jamais je ne céderai ce terrain. Et pourtant, je vous comprends bien de vouloir que le Mont-Royal ne devienne pas un lieu de bal. C'est bien normal. Faites un effort. Combien dites-vous que vous m'offrez? C'est bien peu, mais nous n'avons que 12 000 $. Je crois que nous allons finir par nous entendre. Me permettez-vous, Père supérieur, diriger un oratoire sur notre nouveau domaine? Laissez-moi réfléchir. S'il n'en coûte rien à la communauté, pourquoi pas? Je vous donne mon accord. J'ai besoin d'hommes comme vous pour m'aider à construire. Ah, je voudrais bien, mais je souffre d'un cancer à l'estomac. Il faudrait que je puisse manger pour ça. Tenez, mangez tout ça et amenez-vous. Calix Trichard, je me croyais fini. Je suis maçon, c'est lui qui m'a guéri. S'il le faut, je travaillerai même le soir à son rêve. Joseph Pichet. Et lui, Ludger Boisvert. On a tellement reçu de ce petit frère. C'est bien normal qu'en retour, on prête nos bras. Je suis Marianne Denise Leblanc. Cet homme-là est tellement fervent que je veux bien lui donner de mon temps. Et lui, c'est le frère à Bondius. Il sera menuisier et beaucoup plus.
c'est Préfontaine qui va fournir le bois. Antonio Valente, je suis contremaître. Si vous me mettez vos plans dans la tête, comptez sur moi, c'est sûr qu'on construira une maison pour Joseph, une maison qui va sortir de nos mains pour l'espoir. Une maison pour Joseph, une maison signée par des tas de gens sans histoire. Azarias Claude, ma vie n'est pas rose. Et j'ai besoin de croire en quelque chose. Je suis sûr que je vous ferai un très bon conducteur. Je suis le chef Gauthier, je suis pompier, puisque les gens vont venir par milliers. Avec mes hommes, croyez-moi, ça va circuler. Nous, les petites sœurs de la Providence, nous vous apporterons de la chance, nos prières et des fleurs pour l'oratoire. Je me nomme Lemay, je suis entrepreneur. C'est déjà trop petit et j'ai bien peur qu'il va falloir couvrir et agrandir. Jules Mongadel, moi j'en fais mon affaire. Voici une pétition en termes clairs. On a grandi, qu'on se prépare à construire. Une maison pour Joseph, une maison qui va sortir de nos mains pour l'espoir. Une maison pour Joseph, une maison signée par des tas de gens sans histoire. Ouais, il s'en fait toute une maison, Alfred, hein? Ça sera pas long qu'il va aller coucher dedans. Il s'est fait faire une chambre en dessous du clocher. Qu'est-ce que vous racontez là, vous autres? Tu veux pas me croire, hein? Je te le dis, Alfred, il a jamais eu de maison. Il a été élevé à gauche puis à droite chez mon oncle, chez monsieur le curé, hein, ouais donc. C'est vrai, ça. Quand il a voulu entrer sur les bras ouverts non plus, il s'est toujours senti de trop partout où il est allé, lui. As-tu vu? Le supérieur l'a mis à la porte avec ses malades. Tiens, va jouer au miracle dans la gare de tramway, mon petit Alfred. Non, mais c'est vrai. Pourquoi tu penses qu'il comprenait Joseph, le frère André? Ben, Joseph non plus, il a jamais eu de place. Ah ouais, dans la crèche, avec le petit Jésus. L'oratoire, ça a été la première église consacrée à Joseph, saviez-vous ça? Non. Ce que vous savez peut-être pas non plus, c'est que c'est le petit monde comme nous autres qui l'a construit, l'oratoire. C'est la foi du monde ordinaire qui s'est exprimée dans cette église-là. C'est le monde qui a décidé de faire des pèlerinages. Les autorités étaient bien plus inquiètes qu'autre chose. Ils étaient obligés de suivre les autorités. Quand la majorité silencieuse s'exprime, mon vieux, il n'y a rien pour arrêter ça. Je songe à éloigner le frère André du côté du Nouveau-Brunswick et à faire enlever toutes ces béquilles de l'oratoire. N'en faites rien, mon fils. Je vais ordonner une enquête canonique. Que leur faites-vous, frère André, que leur dites-vous? Joseph? On raconte que vous avez une nuit de mèche. Non. Et les médailles, frère André, quel est leur rôle? Elles ne sont pour rien. Elles ne sont qu'une marque de piété. Avez-vous les apparitions? Avez-vous les visions? Joseph vous a-t-il demandé un papier sur la montagne? Non, je n'ai rien comme un grand foi en Joseph. Et c'est ce qui me donne une entière confiance sur tous vous, messieurs. Et le démon, frère André, le filet sur les plus faibles. Vous avez le paraître
Tous ceux qui n'en marchent pas, qui n'entrent jamais dans la danse, ou qui ne font que quelques pas sur les béquilles d'espérance. Mais tous ceux qui n'ont jamais vu la fête que les yeux dévoient, qui vivent toujours la nuit, mais sans le sourire des étoiles. Pour toutes ces vies dérisoires, j'ai rêvé de construire quelque part une maison. Et tous ceux qui cherchent un abri, ils viendraient pour passer la nuit. Quand il ferait noir dans leur vie. Une maison. Et tous ceux qui cherchent un ami à qui raconter leurs ennuis, ils viendraient oublier la pluie. Une maison inondée de foi, de lumière pour les oubliés qui espèrent un peu d'amour sur leur misère.
Excellence, nous déclarons que la dévotion des pèlerins de l'oratoire est très simple et en tout conforme à la dignité de l'Église. Il ne reste plus aucun doute dans mon esprit. J'entrevois, dans un avenir qui n'est pas éloigné, une basilique s'élevant sur le Mont-Royal. Un sanctuaire qui, par les grâces et les faveurs que le ciel y dispense, promet de devenir le Lourdes du Canada. C'est ce qu'il nous avait déclaré. Et moi, Henri Bourassa, je vous rappelle que cet oratoire a un caractère national. Le rôle confié à Joseph a été aussi dévolu à la nation canadienne française qui a su garder sa langue et son Dieu. Vous demandez tout ça? Oui! L'agrandissement et le chauffage de la chapelle, la construction d'un magasin d'articles de piété, d'un petit restaurant pour les pèlerins. Oui! Voici, frère André, les plans de la future basilique, avec son dôme qu'on verra de partout. Que soit entreprise la construction d'un soubassement pouvant contenir 4000 personnes. Une maison pour Joseph, une maison qui va sortir de nos mains. Pour l'espoir, une maison pour Joseph, une maison signée par des tas de gens, sans histoire. La guerre est déclarée en Europe. Le devoir, achetez le devoir. Border parle de conscription. Achetez le devoir. Le devoir, achetez le devoir. Cette guerre ne nous regarde pas, on se bat sans savoir pourquoi. L'Église nous demande d'être des sujets loyaux de l'Angleterre. Il faut obéir. Les Anglais nous en demandent trop. Ça va retarder les travaux. La Croix-Rouge a besoin des fonds prévus pour l'oratoire. Donnons-lui. Journal, monsieur, grave épidémie de grippe espagnole. 50 décès à Montréal hier. Des milliers de cas dans toute la province. Épidémie de grippe espagnole. Avec la fermeture des lieux publics, comment construire une basilique? Le plus important, c'est de soulager toute cette misère. Nous n'avons plus de cause. Il nous faut trouver quelque chose. Vous en faites donc pas. J'ai Saint-Joseph dans ma poche. Vous allez voir, il va nous arriver quelque chose. Il va se présenter quelqu'un. J'ai fait un drôle de rêve. J'ai vu un petit vieillard qui se donnait de la misère à construire quelque part une église. Un jour à Montréal, par hasard en passant, j'ai vu sur le Mont-Royal mon petit vieux construisant son église. Et depuis ce temps-là, de bourgade en bourgade, me v'là comme un nomade qui part en promenade. Laissez-moi vous raconter ma balade. C'est la balade de Joe Malenfant. La balade de Joe Malenfant. Saint-Agatha, Baie-Saint-Paul, Chicoutimi à la colle, je vous dis que j'en vends des annales pour bâtir sa cathédrale. Oh, c'est la balade de Joe Malenfant. La balade de Joe Malenfant. Saint-Jérôme à Rimouski et jusqu'en Abitibi, j'apporte à pied des nouvelles. Et je vous parle de sa chapelle, en ramassant vos aumônes pour qu'il puisse construire un dôme et que son clocher résonne. Ding dong, ding dong. Ding dong, ding dong. C'est d'être bon à rien que d'être utile à personne. Tiens, 35 000 abonnements aux Annales de Saint-Joseph et de l'argent pour continuer à construire. Je veux voir le frère André, je veux voir le frère André. Ben oui, il est à son bureau, madame. Comme tous les jours. Seulement, il y a 120 personnes avant vous aujourd'hui. Si vous voulez attendre... Merci.
connaissez bien, vous, le frère André, hein? Oui. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il fait pour nous guérir? Ah, il va probablement vous dire ce qu'il dit à tout le monde. Quelque chose comme demandez-le à Joseph ou bien il suffit de croire. Croire, il suffit de croire. Et tout renaît, tout est refait, la vie ne peut rien contre l'espoir. Quand on veut croire, il suffit de croire. Tout est changé, recommencer. On a la vie qu'on rêve d'avoir. Suffit de croire. Comme un arbre qui fait ses bourgeons, malgré le vent qui lui reprend ses feuilles. Croire à la vie, vêtue de deuil. Croire, vivre à l'envers de tous ceux qui ont peur. Risquer sa peau, tout comme font les fleurs. Quand leurs pétales montrent leur cœur. On devrait y donner de l'aide à ce pauvre homme. Il est débordé, les gens vont finir par le faire mourir. Le père Clément est là pour l'aider, madame. Le père Clément? Mais le père Clément, il est aveugle, voyons donc. Ah non, madame. Les médecins disent que le père Clément est aveugle, mais le père Clément voit parce que Joseph a besoin de lui, comme dit le frère André. C'est à ce moment-là qu'elle a dit « Vous arrivez trop tard. Ma fille est déjà morte. Le médecin vient de lui couvrir la figure. » Il a répondu « Qu'on m'apporte une orange, je vais lui faire manger. » C'est incroyable, vous trouvez pas? Qui est absolument plus capable de marcher. Saint-Joseph est tout de même pas pour lui faire pousser des jambes, qu'a dit. Et puis le frère André, il a répondu « C'est pas nécessaire. Il n'y a rien qu'à guérir celle-là. » Les ingénieurs nous ont bien avertis. Il faut absolument couvrir la basilique, sinon tout ça, ça va s'effondrer. Puis il a dit « Mettez la statue de Joseph aux 80. Il trouvera bien le moyen de se couvrir lui-même. » Croire, il suffit de croire. La nuit sans fin devient matin. Le bonheur cherche à nous revoir. Quand on veut croire, il suffit de croire. Et comme l'amour, on gagne toujours. On ne peut rien contre l'espoir. Suffit de croire. Comme un arbre qui fait ses bourgeons, malgré le vent qui lui reprend ses feuilles. Croire à la vie, vêtue de deuil. Croire, vivre à l'envers de tous ceux qui ont peur. Risquer sa peau, tout comme font les fleurs. Quand leurs pétales montrent leur cœur. Croire, refuser la nuit. Croire, comme on pousse un cri. Un immense oui. Autosuggestion, hypnotisme, hystérie collective, ce charlatan est dangereux. Il déconseille l'opération à des gens qui sont gravement malades. Des faux, des schnacks, la pneumonie, les oreillons, la variole, les ulcères qui s'en vont. Ça se comprend naturellement. Faut pas
va crier au miracle. Miracle, vieux fou, vieux schnock. Ce petit frère graisseux met le collège des médecins sur les dents en jouant au docteur. Monsieur est à part dans la communauté. Il a un statut très très particulier. Il sort le soir, il se couche tard. Il ne mange jamais au réfectoire. Il fait des voyages aux États. Pourquoi lui? Et pourquoi pas moi? Bien faux. Il est bien trop vieux comme administrateur. Les travaux peuvent bien traîner en longueur. Il radote sur le communisme et sur le crash économique. Crash! Pour bâtir son fameux dôme, il va nous réduire à l'aumône. Vieux schnock! Il nous compromet le farceur avec Duplessis et Rockefeller. Vieux fou! Nous les curés des paroisses environnantes, il nous prend nos paroissiens l'un après l'autre, avant même qu'on le canonise. Il va nous fermer nos églises. Arrêtez! Le frère André est mourant. Il est rentré à l'hôpital de Saint-Laurent hier soir. André, guérissez mon enfant, je vous en prie. Priez pour moi, frère André. Bon, frère André, quand vous serez au ciel, souvenez-vous de nous autres. Ouais. Il aurait bien voulu voir le dôme sur l'oratoire avant de mourir, lui. Il aurait bien mérité ça après tout le travail qu'il a fait. Et il a donné toute sa vie, cet homme-là. Ma sœur va y préparer ce qu'il faut. Je vais lui donner l'extrême-onction. Laissez-moi passer. Laissez-moi passer. Puisque je vous dis que je suis journaliste à la presse. Voyons, laissez-moi passer. Frère André, à 91 ans, quand vous regardez votre vie, tout ce que vous avez fait, regrettez-vous quelque chose? Pour tous ceux qui ne marchent pas, qui n'entrent jamais dans la danse, qui ne font que quelques pas sur des béquilles d'espérance, pour tous ceux qui n'ont pas de voix, ceux qui habitent le silence, qui crient l'amour avec leurs doigts comme des mimes de malchance. Pour tous ceux qui n'ont jamais vu la fête que les yeux dévoilent et qui vivent toujours la nuit, mais sans le sourire des étoiles. Pour toutes ces vies dérisoires, j'ai rêvé de construire quelque part une maison. Le frère André est mort. Wall Street commence à s'estomper dans l'esprit des économistes. Les travaux ont repris à l'oratoire Saint-Joseph et la commission des transports de la ville de Montréal. Hey, regarde le dôme. Le quoi? Le dôme. Ah, c'est formidable. Mais c'est extraordinaire. Je
comprends, c'est le point le plus haut de tous les édifices de la ville de Montréal. En tout cas, j'irais pas mettre la croix sur le dessus de ça, moi. J'aurais aimé ça le connaître, le frère André. C'est qui ça, le frère André, papa? Tu connais pas le frère André? Ben non. Ben voyons. Le frère André, c'est les béquilles, c'est l'oratoire. Ouais, comment je te dirais bien ça, donc? Ben tiens, quand tu dis que tu m'aimes, ben c'est ça le frère André. Il en avait beaucoup d'amour. Puis il a construit une maison pour le pauvre monde. Hey, toi, ta femme n'a pas perdu ses bonnes habitudes. Elle appelle toujours à la taverne. Qu'est-ce que t'as, toi? Y'a quelque chose qui va pas? Ah, y a rien. Donne-moi ma bière. Ben oui, y a quelque chose. Je te connais comme si je t'avais tricoté. Oh, c'est ma fille. Le docteur dit que ça reviendra pas. Prends pas ça comme ça, voyons. En tous les cas, c'est pas toi qui vas aller à l'oratoire. Pourquoi pas? Qu'est-ce que j'ai à perdre? Il suffit de croire. Puis tout renaît, tout est refait. La vie ne peut rien contre l'espoir. Quand on veut croire, il suffit de croire. Tout est changé, recommencer. On a la vie qu'on rêve d'avoir. Suffit de croire. Comme un arbre qui fait ses bourgeons, malgré le vent qui lui reprend ses feuilles. Croire à la vie, vêtue de deuil. Croire, vivre à l'envers de tous ceux qui ont peur. Risquer sa peau, tout comme font les fleurs. Quand leurs pétales montrent leur cœur. Il suffit de croire. La nuit sans fin devient matin. Le bonheur cherche à nous revoir. Quand on veut croire, il suffit de croire. Et comme l'amour, on gagne toujours. On ne peut rien contre l'espoir. Suffit de croire. Ses bourgeons, malgré le vent qui lui reprend ses feuilles. Croire à la vie, vêtue de deuil. Croire, vivre à l'envers de tous ceux qui ont peur. Risquer sa peau, tout comme font les fleurs.